Donc, de retour dans Illustrator, où je vous propose de parler du texte. Alors, je vais me débarrasser de toutes les palettes qui sont à droite. Là, vous vous souvenez, c'est touche majuscule, la touche Shift, et pendant qu'elle est enfoncée, brièvement, j'enfonce la touche Tabulation, la touche Tab. Mais j'avais vu que ça ne fonctionne que si un document est déjà ouvert. Bizarrement, c'est pas logique que ça bug un peu comme ça, mais c'est pas grave. Je vais donc créer un document. Voilà, on va créer un document. On y va, menu fichier, nouveau. Je vais créer un document pour l'impression. Comme ça, je me retrouve avec des formats en centimètres et je suis un peu plus habitué au centimètre. C'est un peu plus naturel pour l'être humain que le pixel. Voilà, format A4 par exemple, c'est juste un format de départ. On a vu qu'on peut agrandir le plan de travail par la suite. Voilà, on va choisir orientation horizontale. Dans les options avancées ici, on va directement indiquer qu'on veut des couleurs RGB. Donc on est bien d'accord, certaines personnes, si vous leur dites que pour faire un document qui finalement, entre autres, va être imprimé, si vous leur dites que vous démarrez d'un document RGB, ils vont vous dire que c'est une erreur. Mais je vais vous montrer un petit article de Adobe, enfin de quelqu'un qui travaille chez Adobe, qui explique pourquoi c'est vraiment comme ça qu'il faut procéder, et ça fait 15 ans qu'il faut procéder comme ça. Ça fait 15 ans que les systèmes de gestion des couleurs sont performants, installés dans les ordinateurs et gèrent bien ça. Donc je vais pas lire l'article avec vous, je vais juste vous montrer comment le trouver sur le web. Comme ça, j'appuie un peu ce que je dis, parce que forcément, vous allez trouver les gens qui vont vous dire « Oui, mais si c'est pour l'impression, il faut forcément faire du CMJN, pourquoi du RGB, c'est une erreur ?» Mais pas du tout. Depuis 15 ans, c'est l'inverse qui est une erreur, c'est de faire du CMJN. Voilà, donc RGB, créer. Alors là, donc, je fais ce que je voulais faire, me débarrasser des palettes qui sont à droite, donc Shift Tab, voilà, ça fonctionne. Parfait. Touche F pour passer plein écran. Comme ça, je profite un maximum de mon écran. Vous savez que pour sortir du mode plein écran, c'est à nouveau la touche F une fois, deux fois. Je ne vous l'avais pas dit en fait hier. Mais c'est ça, vous êtes en mode fenêtre. Parfois, on a intérêt à avoir plusieurs fenêtres ouvertes dans Illustrator et les mettre côte à côte pour travailler, oui. Donc à ce moment-là, on ne passe pas en mode plein écran avec la touche F. C'est un peu différent sur le PC. Par rapport au Mac, vous avez peut-être quelque chose d'un peu différent. Mais voilà, le principe de la touche F qui permet de passer du mode avec plusieurs documents qui peuvent être affichés au mode où le document sur lequel on travaille est affiché plein écran, puis à nouveau la touche F, uniquement le document, c'est ce qu'on appelle le mode présentation, quand on veut montrer au client l'illustration sur écran, on se débarrasse de toutes les palettes, puis à nouveau la touche F, on est revenu au point de départ, plusieurs fenêtres possibles, plusieurs documents qu'on peut voir en même temps sur l'écran. Bien, au passage, si vous avez obtenu un A4 vertical, parce que vous avez fait l'erreur. Vous n'avez pas entendu que j'avais dit qu'il fallait qu'il soit horizontal. Ça n'a pas une importance énorme, mais enfin, imaginons que vous n'avez pas entendu qu'il fallait que l'A4 soit horizontal et vous avez finalement un A4 vertical. On peut, il ne faut pas fermer le document ici et recommencer un nouveau document. Vous pouvez changer ça ici, tout simplement. Je vous montre, vous n'êtes pas obligé de le faire, je vous montre juste au passage qu'en activant l'outil plan de travail, vous avez les dimensions ici, largeur, hauteur du document, mais vous avez aussi ici l'orientation dans la barre contrôle que vous avez fait apparaître hier par le menu fenêtre contrôle parce qu'elle n'apparaissait pas au départ dans Illustrator. Voilà. Voilà, c'est là qu'on peut passer du format horizontal à vertical tout simplement, ou qu'on peut même changer le format si nécessaire. Voilà, donc je reste en horizontal, c'était bien. C'était donc avec l'outil de plan de travail. Voilà, je réactive la flèche pour sortir de la modification du plan de travail.